Juge chapitre 7, on va lire à partir du verset 16. Il divisa en 3 corps les 300 hommes et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit: vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui sont avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz: pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivaient au bord du camp au commencement de la veille du milieu. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisaient les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnaient de la trompette et brisaient les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écriaient: épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restaient chacun à sa place autour du camp, et tout le camp s'est mis à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Vous voyez que lorsque Gédéon engage le combat, ils n'ont pas utilisé d'épée. Amen. Ils n'ont utilisé en aucun cas une arme, que ce soit une arme blanche ou bien une arme à feu. Ils n'ont rien utilisé de tout ça. La Bible dit que les ennemis qui étaient en face étaient en si grand nombre qu'ils ressemblaient au sable qui était au bord de la mer. Et c'est pour vaincre un peuple comme ça, Dieu choisit 300 hommes, et pour vaincre ces personnes, les armes qu'ils vont utiliser ne sont pas des armes conventionnelles. C'est bizarre. La première arme, c'était quoi? La trompette. La seconde, c'était quoi? Les cruches. Et la troisième, les flambeaux. Il est temps de passer à l'offensive. Comment Gédéon a su que pour vaincre ces personnes-là, il faut utiliser seulement que des trompettes, des cruches et des flambeaux? D'où lui est venue cette inspiration pour qu'il comprenne que pour ces gens d'ennemis, ces gens d'adversité, ce qu'il faut pour les vaincre, c'est tout simplement des trompettes, des cruches vides et des flambeaux. Puisque jamais aucune guerre n'avait été faite comme ça. Donc nous retenons que Gédéon avait à côté de lui quelqu'un qui l'accompagnait, qui s'appelait Pura. Pura qui signifie rameau et rejeton, qui donne la figure de Ésaïe chapitre 11 verset 1, qui dit: un rameau sortira d'Isaïe et des rejetons sortiront de sa racine. Sinon un rejeton sortira. Et quand nous avons étudié cela, nous avons compris que ce rejeton fait allusion à Jésus-Christ. Mais dans le même Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 2, la Bible dit: ce rejeton-là sera animé, utilisé par cet esprit. Le premier esprit, c'est l'esprit de l'Éternel. Le second, c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc la puissance du rejeton se trouve dans la manifestation de cet esprit avec lequel il travaille. Alors, l'un de ces esprits, c'est l'esprit de sagesse. L'un de ces esprits, c'est l'esprit de connaissance. Un autre, c'est l'esprit d'intelligence. Amen. Donc, Pura qui accompagnait Gédéon avait la connaissance, avait la sagesse, avait l'intelligence, avait les conseils. Donc certainement, c'est Pura qui a révélé à Gédéon le mystère des armes qu'il devrait utiliser. Donc on va essayer de comprendre ce que Pura a dit à Gédéon pour que Gédéon soit convaincu d'utiliser des trompettes, des cruches vides
et des flambeaux. Qu'est-ce que Purah a conseillé à Gédéon? Qu'est-ce que signifie la trompette? Pourquoi il fallait utiliser la trompette et non pas une épée? Pourquoi il fallait utiliser des cruches et utiliser aussi des flambeaux? Si tu veux voir ça, acclame le Seigneur Jésus. La première arme qui est la trompette. Pourquoi la trompette est apparue dans ce combat? Amen. Tu dois retenir que dans la Bible, la trompette ou bien le shofar, qui est une corne de bélier, joue un rôle important dans la Bible. Amen. Et voici les différents rôles que joue la trompette dans la Bible. La trompette a la fonction d'annoncer des rassemblements. À cette époque, lorsque la trompette sonnait, le peuple comprenait qu'il y avait un grand rassemblement qui devait s'effectuer. La deuxième raison pour laquelle on utilisait les trompettes, c'est que les trompettes reflétaient une action militaire. Lorsque les trompettes étaient sonnées, les troupes se mobilisaient, se rassemblaient pour aller faire la guerre. Troisième chose qui annonce le son des trompettes, c'est que les trompettes étaient utilisées pour des cérémonies et des festivités. Amen. Quatrième chose, les trompettes annonçaient des événements prophétiques, tels que dans l'Apocalypse, on peut voir les 7 trompettes. Dans l'Apocalypse, lorsque tu lis à partir du chapitre 3 jusqu'à la fin, on parle des sons des trompettes. Lorsque le premier ange sonna la première trompette, voilà ce qui s'est passé. La deuxième trompette, ce qui s'est passé. Donc, ça annonce des événements prophétiques. On va essayer de voir quelques textes bibliques qui vont nous aider à comprendre pourquoi ce jour-là, la trompette a été utilisée. Pendant qu'Israël marchait avec la grâce de Dieu au temps de Moïse, le Seigneur, dans toute sa grâce et dans toutes ses faveurs, va faire quelque chose de très important. Dans Nombre chapitre 10, verset 9, et dans Exode chapitre 19, verset 16 à 20. Amen. Dans le livre d'Exode, Exode qui vient avant le livre de Nombre, Dieu voulait parler à son peuple. Amen. Dieu voulait donner des instructions. Le peuple voulait expérimenter la réalité de Dieu. Dis avec moi la réalité de Dieu. Alors Dieu dit à Moïse, ne te plains pas parce que comme le peuple veut que je leur parle aussi, sanctifie-les, car moi l'Éternel, je vais descendre. Gloire à Jésus. Dieu décide de descendre pour que le peuple expérimente Dieu, ok, comme Moïse l'expérimente. On va lire d'abord Exode chapitre 19, versets 16 à 20. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Le troisième jour, dès l'aube, il y eut sur la montagne des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée. Bien sûr, quand Dieu était en train de descendre sur la montagne, on entendit aussi un puissant son de trompette. Dis-moi un puissant son de trompette. On entendit un puissant son de trompette dans le camp. Tout le monde tremblait de peur. Moïse les fit sortir du camp pour s'approcher de Dieu. Et ils s'arrêtaient au pied de la montagne. Le Sinaï était tout fumant parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. La nuée s'élevait comme celle d'une fournaise et toute la montagne tremblait. Le son de la trompette devint de plus en plus puissant. Quand Moïse parlait, Dieu lui répondait dans le tonnerre. Le Seigneur descendit au sommet du Sinaï, d'où il appela Moïse et Moïse y monta. Acclame le Seigneur Jésus. Dans Exode, le peuple veut voir Dieu. Dis avec moi, le peuple veut voir Dieu. Et Dieu, pour se manifester au peuple, décide de descendre sur une montagne qu'on appelle la montagne de Sinaï. La Bible dit, quand Dieu annonce sa descente, au moment où le Seigneur était en train de descendre sur la montagne, quelque chose s'est fait entendre.
le son d'une trompette. Amen. Dis avec moi le son d'une trompette. Dis encore le son d'une trompette. Ce n'était pas la population qui avait joué ce son, mais on a entendu le son. Et plus Dieu descendait, le son de la trompette devenait de plus en plus puissant. Vous savez, la Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, au jour de l'enlèvement, la Bible dit quoi? Tout va se faire en un clin d'œil au son de quoi? De la trompette. Est-ce que c'est une trompette qu'on sonnera sur la terre? Non. C'est une trompette qui sonnera dans le règne de l'Esprit. Et cette trompette ne sera pas à sa première sonnerie. Dans le livre d'Exode, quand Dieu devait descendre, la trompette a sonné pour annoncer la descente et l'arrivée de Dieu. Et le Seigneur, dans le livre de Nombre, va en faire un commandement pour les enfants d'Israël. Nombre chapitre 10, verset 9. Il dit, lorsque dans votre pays, vous partirez en guerre contre des adversaires qui vous attaquent, vous pousserez des cris de guerre en l'accompagnant de sonneries de trompettes, afin que je me souvienne de vous. Alors moi, le Seigneur, votre Dieu, je vous délivrerai de vos ennemis. Acclame le Seigneur. Il dit, lorsque vous irez en guerre contre des personnes qui vous font la guerre, contre des adversaires et des ennemis, sonnez la trompette. Lorsque vous sonnerez la trompette, moi l'Éternel, je me souviendrai de vous et je descendrai dans ce combat pour vous délivrer. Je descendrai pour combattre pour vous. Et lorsque tu lis bien le livre de Nombre, il va dire dans la suite que cela soit une loi pour vous et vos descendants à perpétuité. Amen. Ce sera pour vous une loi de génération en génération à perpétuité. Donc Dieu donne l'instruction de manifester les trompettes pour qu'ils se souviennent du peuple lorsqu'ils seront en guerre et qu'il descende lui-même pour mener la bataille. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Il dit que ce sera une loi. Tous les différents événements pour lesquels on utilise les trompettes sont contenus dans le chapitre 10 de Nombre. Mais le verset 9 dit pourquoi on doit utiliser des trompettes au jour des combats. Donc le Seigneur donne une instruction. Donc nous retenons qu'on utilise la trompette pour provoquer le souvenir de Dieu, pour que Dieu descende dans le combat. C'est ce qui est écrit bien, ce n'est pas ce qui est écrit. C'est écrit bien, ce n'est pas écrit. Amen. Quand Gédéon reçoit les instructions d'utiliser une trompette, il a compris que ce combat n'était pas à son niveau. Parce que vu le nombre d'adversités devant eux, en réalité, quand j'ai dénombré dans la suite, ils étaient au nombre de 132 000 personnes. Regardez, 132 000 personnes contre 300 personnes. Dans une guerre, il n'y a pas match. Le rapport de force n'est pas équilibré. Donc, on ne peut pas à 300 vaincre 132 000 personnes. C'est carrément impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et les 300, c'est Dieu qui les avait sélectionnés. Dieu ne voulait même pas que les 300 aient à se battre là-dedans. Alors il va donner des instruments qui l'engagent dans le combat. Il inspire à Gédéon de prendre la trompette. Pourquoi? Parce qu'au moment où Gédéon serait en train de sonner la trompette, quelque chose de mystérieux allait se produire. Ce qui allait se produire, c'est que sur le plan physique, on allait entendre seulement que le son des trompettes, mais en esprit, Dieu allait descendre. Tu as raté l'occasion de dire Amen. C'est pourquoi le Fils de Dieu, Jésus, ne reviendra pas tant qu'il n'y ait une trompette qui sonne. La Bible dit le jour de l'avènement du Seigneur Jésus,
Ça se fera au son de la trompette. Parce que dans le règne de l'esprit, c'est la sonnerie de la trompette qui engage le système céleste à se manifester dans le système terrestre. Et pourra montrer à Gédéon la révélation cachée de ces âmes surnaturelles qui pouvaient provoquer des choses célestes sur terre. Parce que ce n'était pas lui qui devait combattre. C'était un combat pour Dieu. Donc il fallait utiliser des choses qui pouvaient amener Dieu à se manifester. Et la première des choses, c'était la trompette. Et le Seigneur dit, toutefois que vous serez opposés à des adversaires, sonnez la trompette. Ce soir, Dieu va sonner une trompette. Quand tu as la compréhension de ce que tu fais en esprit, ça provoque des résultats. Quand tu dis, Seigneur, sonne ta trompette, ou bien tu déclares, je déclare que l'ange de l'Éternel sonne la trompette de Dieu, tu entends d'annoncer Dieu dans ton combat. C'est-à-dire, ça provoque un relais. C'est comme dans le combat de catch. Amen. Tu es sur le ring, tu es en train de te battre, mais lorsque tu réussis à taper dans la paume de l'autre, toi tu sors du ring, et qu'est-ce qu'il fait? Ton partenaire qui est dehors rentre. Il est tout frais là. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Que Dieu sonne la trompette. 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 Amen. Que les sorciers de ta famille entendent la trompette de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Dis avec moi, le son de la trompette annonce la gloire de Dieu. Le son de la trompette fait descendre Dieu. Que Dieu sonne une trompette pour toi. Tes ennemis vont entendre le son de la trompette. Et la Bible dit quand ils ont commencé à entendre ce son, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à fuir. Ils ont commencé à pousser des cris. C'est-à-dire, les 132 000 adversaires ont commencé à pousser des cris. Ont commencé à courir ça et là. Pourquoi? Il y en a qui voyaient des anges. D'autres qui voyaient un visage qu'ils n'ont jamais vu. D'autres qui voyaient des êtres bizarres qui descendaient, munis d'épées. Ils n'avaient pas d'autre option que de fuir. Parce que ce n'était plus un combat normal. C'était un combat comment? Spirituel. Qui se manifestait dans le règne naturel. Sinon, pour rien comme ça, des gens qui sont là et puis commencent à s'élever pour fuir. Alléluia. Et Gédéon pouvait voir ses ennemis, les 132 000 là. La Bible dit, ils attrapaient l'épée et ils tournaient l'épée contre eux-mêmes et puis ils se tuaient. C'est-à-dire, avec les yeux naturels, tu les voyais se tuer entre eux-mêmes. Mais en esprit, des anges descendaient pour bloquer les mains, retourner la main contre eux et puis les tuer. Parce que Dieu était là. Je déclare que le Seigneur combat ton combat. Ils s'entretueront eux-mêmes au nom de Jésus-Christ. Qui me donne un amen de tonnerre reçoit. Ça, c'est le mystère des trompettes. Le son des trompettes annonce la venue du Seigneur. Après la trompette, quelle âme ils ont choisi? Des cruches. Dis-moi des cruches. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Les cruches sont des récipients faits d'argile, faits de terre. Et les fabricants des cruches, on les appelle les potiers. Amen. Donc l'autre nom des cruches, simplement, c'est ce qu'on appelle les pots. Amen. En bon français, les blancs, ils appellent ça les cruches.
Donc, on peut utiliser ça pour faire beaucoup de choses. Il y a des cruches à eau, il y a des cruches où on met de l'huile dedans. Ça dépend de ce que tu veux mettre dedans. Mais on retient que ce sont des récipients faits d'argile, fabriqués de la main d'un potier. Amen. Cette révélation nous amène à comprendre, selon le livre de Romains chapitre 9, versets 20 à 21, ce que représente la cruche. Premièrement, Romains 9, versets 20 à 21, la cruche représente le corps de Christ et Dieu représente le potier. La cruche, c'est l'image du corps de Christ. Et le potier, c'est Dieu. Cela symbolise la façon dont Dieu veut façonner son corps, veut façonner ses enfants. La forme que Dieu veut donner à son corps. Quand tu viens à Christ, il faut te laisser moudre par le potier. Il faut te laisser transformer par le potier. Si tu es chrétien et tu restes toujours dans ton comportement d'enfant, tu n'acceptes pas les choses et les instructions qui viennent de Dieu, tu n'es pas de l'argile dans la main du potier. Un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui se laisse transformer par Dieu, par la parole de Dieu, par les instructions de Dieu. Tu ne fais pas ce que tu as envie de faire, mais tu fais ce que Dieu te recommande de faire. Quand tu marches dans la voie de Dieu, en faisant ce que Dieu te recommande de faire, tu deviens l'argile dans la main du potier. Si Dieu dit à gauche et toi tu vas à droite, tu n'es pas dans la main de Dieu. Et ça, on voit ça dans Romains 9, versets 20 à 21. Dans Jérémie chapitre 18, versets 3 à 4, la Bible dit: je suis descendu à la maison du potier et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur un tour. Le tour ici, c'est, vous voyez, je ne sais pas si on vous a déjà montré à la télé comment les potiers travaillent. Ils ont une petite machine comme ça, tourne. Et puis ils mettent l'argile, ils font comme ça, les mains là, ils font comme ça, voilà. Donc c'est l'appareil là qu'on appelle un tour. Amen. Il dit, Dieu dit à Jérémie de descendre dans la maison du potier pour voir comment le potier travaille. Et il a vu le potier qui était en train de malaxer de l'argile. Ok? Il dit, mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Et Dieu va dire, regarde comment le potier travaille. Quand il prend l'argile, il veut former quelque chose, un modèle de récipient, que ça ne fait pas, il détruit ça et puis il prend autre, il fait. Dis au peuple, s'ils ne veulent pas se laisser transformer par moi, je vais les laisser pour utiliser quelqu'un d'autre. En fait, Dieu est en train de dire qu'il faut se laisser transformer par sa révélation. Alléluia. Donc, le premier sens de la cruche, si tu veux, du pot en argile, signifie le corps de Christ, la relation entre le corps de Christ et son Dieu. Deuxième sens du vase, c'est que le vase en argile dans la Bible, qu'on appelle la cruche, est un vase, ou bien si tu veux, un récipient de représentation symbolique d'une vie, d'un peuple, d'une ville, voire même d'une nation. Dis Amen, je t'explique. Je reprends, c'est un vase de représentation symbolique d'une vie, d'un peuple, d'une ville, voire d'une nation. Ça veut dire quoi? Dans la spiritualité, l'autre symbole de la cruche vide, ou bien si tu veux, d'un pot vide, d'un pot en argile, c'est l'élément utilisé pour identifier ou représenter la vie d'une personne. Deuxièmement, la vie d'un peuple. Troisièmement, la vie d'une nation. Ou bien même d'un territoire. Ça veut dire quoi? En français, terre à terre. Dans la spiritualité, avec une cruche dans la Bible, on peut mettre la vie de quelqu'un dedans. On peut mettre la vie d'une famille dedans.
L'intérieur de la cruche peut représenter la population d'une ville ou la population d'une nation. Et de par sa fragilité, lorsqu'on veut faire du mal à une vie qu'on a mis dans la cruche, il suffit simplement de briser la cruche. Et quand la cruche se brise, la vie de la personne se brise. Donc si c'est la ville qu'on a mis là-dedans, la population va avoir des problèmes. Donc c'était un instrument de haute spiritualité dans laquelle on pouvait enfermer des vies et représenter ces vies-là dans son intérieur. D'où le mystère africain de l'utilisation des canaries. Comme je vous l'ai dit, l'autre nom des cruches, ça c'est Blanc qui dit cruche. Sinon, un bon africain ne dit pas cruche. Il dit quoi? Canari. Si tu as la connexion, tu tapes sur Google et puis il faut taper cruche. Et puis va dans côté image, il faut taper. Tout ce qu'on montre, c'est canari. Amen. Et les spiritualistes africains enferment des destinées dans quoi? Dans des canaries. Des diplômes dans des canaries. Des vies dans des canaries. Il y a des destinées familiales qui sont où ça? Dans des canaries. Dans Ézéchiel chapitre 11, la Bible dit quoi? La ville était dans une marmite. À combien plus forte raison le mystère des cruches? Je ne vous dis pas n'importe quoi. On va voir les versets tout à l'heure. Alors, lorsque la vie d'un peuple est spirituellement représentée dans la cruche, comme je l'ai dit, pour faire du mal à ce peuple, il faut simplement casser le canari. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous voyez le plus souvent beaucoup de canaris cassés au milieu des carrefours? Ces canaris qui ont été cassés, ou bien les canaris que vous voyez que les gens cassent, c'est pour détruire quelque chose. Les féticheurs et les marabouts leur disent, après avoir fait ceci, cela, telle pratique, prends le canari, va au milieu d'un carrefour et casse. Et les gens prennent ces canaris-là à des heures nocturnes. Ils vont et ils cassent pour obtenir des résultats spirituels par rapport à quelque chose qui a été représenté dans la cruche. Et Gédéon, pour aller mener la guerre et remporter la victoire, après avoir pris la trompette, il prend les canaris. Si vous voulez, il prend les cruches. Voyons voir la justification de ce que j'ai dit dans la profondeur de la Bible. Je vous montre rapidement ces versets-là. Il dit, dans le psaume chapitre 2, versets 8 à 9, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Verset 9, il dit, « Tu les briseras avec une verge de fer, et tu les briseras comme le vase d'un potier. » C'est-à-dire, demande-moi les nations que tu veux dominer. Moi, je vais te les donner en possession. Et si tu veux détruire ces nations, tu les briseras comment? Comme le vase d'un potier. Je vous ai déjà enseigné ici la prière. On prononce ça en disant de la même manière que. Ok? Je ne sais pas qui se souvient de cela. Voilà. De la même manière que, comme, par rapport à ceci. Amen. Dans le psaume chapitre 2 qu'on vient de lire, le Seigneur dit, il va vous donner des nations, mais pour renverser le pouvoir de ces nations, vous les briserez comme la manière on brise le vase d'un potier. Dans Jérémie chapitre 19, versets 10 à 11, c'est très important, écrivez ces versets-là. Jérémie chapitre 19, versets 10 à 11. Que dit la Bible? Il dit, tu briseras ensuite la cruche sous les yeux des hommes qui t'auront accompagné. Et tu leur diras, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. C'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville, tout comme on brise le vase d'un potier qui ne peut plus être réparé. Et l'on enterrera les morts à Tophet, faute de place pour les enterrer. Amen. Quand tu lis à partir du verset 1, on voit le peuple qui a fait des choses qui n'étaient pas bien. D'autres même sacrifiaient leurs propres enfants. Et Dieu a décidé de mettre fin à leurs œuvres et d'envoyer Nebuchadnezzar pour les ruiner. La Bible dit à
Jérémie, prends des personnes t'accompagner pour que cela te serve de témoin. Lorsque Jérémie est arrivé, il a proclamé une sentence. Après avoir proclamé la sentence, Dieu lui dit maintenant, va prendre des cruches. Et tout ce que tu as dit sur la ville, pour que cela s'accomplisse, casse les cruches devant les yeux des personnes qui sont témoins. Lorsque Jérémie a posé cette action, les temps qui ont suivi, Nebuchadnezzar est venu casser toute la ville et il a pris tous leurs biens, toutes les richesses, il les a envoyés tous en captivité. Pourquoi? Parce que ce peuple-là avait été représenté dans la cruche. Et Dieu a dit à Jérémie, si tu casses la cruche, ce peuple aussi sera brisé. La ville sera aussi brisée. Quand il a cassé, c'est ce qui s'est manifesté. Alors, au temps de Gédéon, qu'est-ce qui se passe? Gédéon va en guerre, il observe toute cette armée. Il prend des cruches pour représenter l'ensemble de tous ses adversaires. Et lorsqu'on sonne la trompette, la deuxième chose qu'on fait, on brise les cruches. Pour dire de la façon dont on a cassé les cruches, c'est comme ça votre règne serait brisé pour toujours. Il a lui dit, quand on casse, on ne peut plus se relever. Et c'est à partir de cet instant que Mandian a été renversé. Amalek a été renversé et tous les fils de l'Orient ont été renversés. Pourquoi? Parce qu'avant même que Gédéon ne s'élève, ils avaient été déjà cassés en esprit. Pourquoi? Parce que leur vie était dans les cruches. Toutes les armées qui étaient là étaient dans les cruches. Si quelqu'un t'a mis dans un canari, si tu ne pries pas, tu es foutu. Je déclare que tout canari qui te représente, que ta vie sorte de là au nom de Jésus. Là où on a pris quelque chose de toi pour placer dans un canari, je prie que cette chose sorte de ce canari au nom de Jésus. Je maudis tout canari diabolique qui te réclame, qui réclame ta vie, ta santé, la vie de tes enfants. Tu ne périras pas au nom de Jésus. Quiconque détient des canaris maléfiques, lorsqu'il les brisera, que sa vie soit brisée à ta place. Je déclare que sa vie soit brisée à ta place. Si c'est un sorcier, que lui-même périsse. Si c'est un féticheur, qu'il périsse. Si c'est un marabout, qu'il périsse. Aucun canari ne va répondre à ton nom. Au nom puissant de Jésus. Vous savez, prophétiquement, ce sont des actions très fortes. Mais si tu le fais de nos jours, tu seras sur les réseaux sociaux. Mais la vérité est que ce que vous ignorez, que vous refusez, c'est ce que le diable prend. Et puis il prend pour dominer le monde. Quand vous regardez ici, qui a dit à Jérémie d'aller prendre les cruches? C'est Dieu. Il dit, parle sur la ville, dans les cruches, et puis casse. Est-ce qu'il peut te dire quelque chose? Si un jour, que cela n'arrive pas, est-ce que je peux parler? Amen. Tu es sûr que tu veux entendre ce qu'il dit? Amen. Si un jour, par mégarde, quelqu'un est venu briser un canari dans ton lieu d'activité, ou bien devant ta porte, va payer un canari. Parle sa vie dedans. Et puis il faut casser aussi. Tu as cassé canari contre moi, je casse canari sur toi. Ça dit, pas seulement il brise pour toi. Et puis je casse canari sur toi. Parce que c'est Dieu, c'est Dieu. Amen. Dieu dit,
Va parler sur la ville. Prends des témoins, va. Prends des canaris. Il faut parler tout ce qui doit arriver à la ville. Il faut parler ça dans le canari. Là. Jérémie a fini de prophétiser dedans. Puis Dieu dit, il faut casser maintenant. Qui c'est? C'est écrit, mais ce n'est pas écrit. Et tout ce qui s'est fait, c'est comme ça s'est réalisé. Et ça va de pair avec le psaume 2,9 qui dit, demande-moi, je te donnerai des nations pour héritage. Et tu les casseras comme des canaris. Quand le diable veut casser, quand le diable veut détruire, il utilise des prières symboliques, des actions symboliques. Et ça, j'appelle la prière de la même manière que. Qui se souvient de ça? C'est pourquoi ils utilisent les œufs et beaucoup de choses. La manière l'œuf est fragile. Ils prennent les œufs en esprit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont peut-être appeler ton examen dedans, les choses dedans, tout ça. Et en esprit, tout ça, ça aide, il y a dedans. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand ils jettent, ils cassent, bah, c'est fini pour toi. Je ne t'ai pas dit d'aller prendre un œuf. Dis à quelqu'un à côté de toi, papa n'a pas parlé d'œuf ici. Amen. Tu es là, puis tu arrives à la maison, tu dis non, le pasteur là, il connaît les choses. Va acheter œuf africain pour moi. Pardon, il n'est rien dit. Dans tout ce qu'on entend, il n'y a pas œuf dedans. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es béni? Acclame le Seigneur. Donc quand Gédéon est monté, il a vu que c'était une armée nombreuse, mais en esprit, les amis tous où ça? Dans les Canaries. Et puis il a dit à ses gars, dès que je donne le signal, cassez les Canaries. Sonnez la trompette, cassez les Canaries. Et puis attrapez les flambeaux. Amen. Alors, pourquoi le flambeau? Et on va terminer avec ça. Le flambeau symbolise l'agneau de Dieu. Dis-moi l'agneau de Dieu. Le flambeau est la représentation de l'agneau de Dieu dans la Bible. Et Jean-Baptiste, parlant de l'agneau de Dieu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Donc, quand dans la Bible, on parle de l'agneau de Dieu, on parle de Christ. Apocalypse 21, versets 23 à 24. Apocalypse 21, versets 23 à 24. La Bible dit, la ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau est son flambeau. Est-ce que c'est écrit dans vos Bibles? L'agneau, c'est ça qui est affiché là? L'agneau est quoi? L'agneau lui tient de lampe. Ça, c'est une autre version. Vous allez voir, il y a d'autres versions qui disent l'agneau est son flambeau. Qui est la version où c'est écrit l'agneau est son flambeau? Oui, chez toi, l'agneau est son flambeau. L'agneau est son flambeau. Et c'est le flambeau là que Gédéon a donné à ses soldats. 100 de chaque côté. Et les flambeaux qui tenaient, la Bible dit l'agneau est son flambeau. Donc le premier sens du flambeau, c'est que le flambeau représente qui? L'agneau. Et qui est l'agneau? Jésus. Deuxième signification du flambeau, c'est la gloire de Dieu. C'est écrit, hein? Amen. Il dit quoi? La vie n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Pourquoi? Parce que l'agneau est son flambeau. Donc là où il y a le flambeau, c'est-à-dire l'agneau de Dieu est, la gloire de Dieu descend. Donc il fallait que la gloire de Dieu les assiste dans ce combat-là. C'était un combat qui devait être mené sur 3 fronts. L'armée céleste devait descendre au son des trompettes. L'ennemi devait être mis dans les cruches brisées. Et tout cela devait se faire sous le regard de l'agneau et de la gloire de Dieu. Aucun ennemi ne devait échapper. C'est pourquoi vous allez voir que le flambeau, là, ça signifie aussi les 7 esprits de Dieu. Regardez bien, on va dans Apocalypse
on va prendre le chapitre 5, verset 6. La Bible dit, alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des représentants du peuple de Dieu, un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés pour parcourir toute la terre. L'agneau sera quoi? Son flambeau. Et l'agneau, il a combien de cornes? 7 cornes. Et puis combien d'œils? 7 yeux. Les 7 yeux sont quoi? Les 7 esprits de Dieu. Oh, Pura qui était déjà là symbolise le rameau qui avait les 7 esprits de Dieu. Et les 7 esprits de Dieu ressortent encore ici. Et on dit, les 7 esprits de Dieu, c'est l'agneau. Amen. Il a combien d'œils? 7 yeux. C'est-à-dire, ces yeux-là, il y en a beaucoup comme ça. Et la Bible dit, le flambeau là, c'est la gloire de l'agneau. C'est l'agneau qui est le flambeau. C'est-à-dire, aucun ennemi ne devait échapper. Que tes ennemis n'échappent pas. Tes adversaires n'échapperont pas. Le dernier verset, c'est Apocalypse 4, verset 5. Il dit, du trône jaillissaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlaient 7 flambeaux. Combien de flambeaux? 7. Il dit 7 flambeaux ardents qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Donc, voici les 3 significations du flambeau. Premièrement, ça signifie l'agneau. Deuxièmement, la gloire de Dieu. Et troisièmement, les 7 esprits. Les 3 âmes que Gédéon avait choisies, il les avait choisies avec sagesse. Une sagesse spirituelle. Physiquement, ça ne ressemblait à rien. Mais dans le règne de l'esprit, cela cachait une profondeur. Cette profondeur, c'est que premièrement, la trompette, pourquoi? Parce que quand la trompette sonne, Dieu descend. Les cruches pour attraper la vie de tous les soldats et les briser, et les flambeaux, parce que tout doit se faire sous le regard de l'agneau, qui est la gloire de Dieu, qui représente les 7 esprits de Dieu. Tout combat que tu dois mener, appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur qui? Dieu. Sonne toujours la trompette pour que Dieu descende. Il dit, dès que tu sonnes la trompette, je me souviendrai de toi et je vais descendre pour combattre à ta place. Si tu ne sonnes pas de trompette, tu te battras avec ta propre force. Nul ne prévaudra par sa propre force. Tu ne peux pas par ta propre force. C'est Dieu qui peut t'aider. C'est pourquoi il dit, celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Mène Dieu devant. Laisse Dieu prendre le dessus. 132 000 personnes n'ont rien pu faire devant une trompette, devant des cruches et devant des flambeaux. Parce que ces 3 éléments cachaient une divinité, un mystère spirituel. S'engager le surnaturel. Gédéon n'a pas voulu combattre ce combat seul. Il a engagé les 3 éléments pour que la dimension de cette victoire se manifeste dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et que cela puisse engager le règne de Dieu en tant que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. À la gloire de Dieu. Est-ce que tu as été béni ce soir? Si c'est Dieu qui combat pour toi, tes ennemis vont s'entretuer et puis vont fuir. Tu n'auras pas à transpirer. Est-ce que Gédéon a transpiré? Ils étaient là à regarder les ennemis se tuant eux comme ça. Parce que c'est Dieu qui combattait. Tiens-toi sur tes pieds. On va demander au Seigneur de sonner la trompette. Lève les 2 mains, dis avec moi, Seigneur éternel.